La paix au Sahel et en Afrique de l'Ouest est un appel des leaders religieux et traditionnels à la cohésion sociale par l'action collective. C'est sur ce thème que les 5 pays du réseau SPI, à savoir le Burkina, le Niger, le Mali, le Ghana et la Côte d'Ivoire, se sont retrouvés à Bamako pour un forum de 2 jours, les 26 et 27 mars 2026. La cérémonie d'ouverture, qui a connu la participation effective du ministre des Religions, des Cultes et des Coutumes du Mali, le DR Mamadou Koné, de son éminence le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque émérite de Ouagadougou, l'un des initiateurs du SPI, de Monseigneur Alessandre Yeki Bazier, président régional du SPI, des présidents des conférences épiscopales du Burkina, Monseigneur Gabriel Sayaougo, du Mali, Monseigneur Robert Sissé, archevêque de Bamako, des présidents nationaux du SPI, des 5 pays membres et leurs délégués, ainsi que des leaders religieux invités, comme l'émir du Liptako Gourma, le cheikh DR Azik Hussein Zakaria du Ghana et les partenaires de l'initiative Paix au Sahel comme le CRS. L'initiative Paix au Sahel est une initiative des évêques à travailler pour la paix. Cette initiative a été prise en novembre 2019 par des évêques de 5 pays. Et ces 5 pays, ce sont le Burkina, le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Face aux nombreux défis auxquels ces pays étaient confrontés, notamment à cause de l'extrémisme violent et le terrorisme, comme vous le savez, les premiers responsables de l'Église se sont donné ce devoir, cette responsabilité de travailler à la paix, d'apporter leur contribution afin que cette région de l'Afrique connaisse la paix. Il y a des situations qui conditionnent la paix. La question de la pauvreté, la question du bafouement des droits humains, toute la question de la recherche de l'emploi. Vous savez bien que si des jeunes sont recrutés aujourd'hui dans le terrorisme, dans l'extrémisme violent, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas de travail, ils sont prêts à accueillir tout ce qui vient. C'est une collaboration entre tous les leaders religieux, quelle que soit leur religion. Donc, initiative prise d'abord bien sûr par les évêques catholiques, mais qui est ouverte à l'ensemble afin que notre action pour la paix soit collective. C'est ensemble que nous allons réussir, c'est ensemble que les leaders religieux peuvent réussir et peuvent apporter leur empreinte. Et c'est une initiative qui est reconnue et de plus en plus, elle est en train d'agréger pas mal de leaders religieux qui y croient, qui y voient l'instrument idéal pour pouvoir se battre sincèrement pour la paix dans notre sous-région. L'un des temps forts de cette cérémonie d'ouverture fut sans aucun doute l'appel de son éminence, le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque émérite de Ouagadougou. Un appel à l'endroit des hommes et femmes de bonne volonté, aux communautés religieuses et coutumières, aux organisations locales et communautaires, à nos États et à la jeunesse africaine. La responsabilité des communautés religieuses est grande. Elles doivent rester au service, proche des souffrances réelles, disponible pour le dialogue, attentive à ne jamais alimenter les fractures, mais à soutenir les chemins d'unité, de guérison, de réconciliation et de justice. Cette rencontre, pour le ministre malien des religions, des cultes et coutumes, va favoriser une nouvelle dynamique dans la recherche de la paix tracée par les plus hautes autorités. Ces 2 jours de forum d'échange pour la paix va certainement donner une autre dynamique à la paix déjà tracée par les plus hautes autorités. En tout cas, je suis très comblé de me voir avec mes frères catholiques, protestants et musulmans de l'Afrique de l'Ouest pour parler uniquement de la paix. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre mot que de la paix. Dans la guerre, on ne peut rien construire. On doit se regarder en face pour dire qu'on est en face de nos frères et de nos sœurs, pour dire que nous sommes les mêmes fils et les mêmes filles de notre sous-région, et même de notre Afrique, de notre monde entier. On doit se faire de la paix et bannir à jamais la violence et la guerre.